celui qui détruit la France, ce n'est pas une menace, il est présent, il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre, il piétine la Constitution, il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas qu'il fasse. Aujourd'hui, nous vous présentons une interview exclusive réalisée par un journaliste de Nexus avec le général Cousteau. Ce dernier partage avec nous ses perspectives et ses analyses sur la situation actuelle de la France, en particulier en ce qui concerne sa politique étrangère et ses capacités militaires. Au cours de cette conversation, le général Cousteau ne mâche pas ses mots en affirmant que l'ennemi de la France n'est pas Vladimir Poutine, mais plutôt Emmanuel Macron. Il aborde également les critiques de la politique étrangère française, les défis que rencontre l'armée française, ainsi que les implications de la guerre en Ukraine. Préparez-vous à entendre des vérités franches et des réflexions profondes sur des questions cruciales pour la France. N'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions et avis dans les commentaires. J'ai quelques ouvrages. La liste n'est pas exhaustive. Macron, le fossoyeur de la France. Macron, le grand liquidateur. La France vendue à la découpe. Les liquidateurs. L'homme qui n'aimait pas la France. Les traîtres. Il y en a bien d'autres. Et puis, il y en a un que je n'ai pas, qui est la cerise pour le gâteau, Le traître et le néant, écrit par messieurs Davé et Lhomme, qui avaient eux-mêmes interviewé le précédent président de la République. Le voilà l'ennemi. Celui qui détruit la France, ce n'est pas une menace, il est présent, il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas qu'il fasse. On peut vous dire, on peut vous opposer, général Cousteau, foutaise, calomnie. Parmi les titres que j'ai cités, combien d'auteurs ont été traînés devant les tribunaux? À ma connaissance, aucun. Ce qui montre bien que ce qu'ils disent est avéré, sourcé, prouvé. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas journaliste d'investigation. Ça me suffit. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Je signe et je leur demande. C'est lui qui détruit la France. Qu'est-ce qui va en France aujourd'hui? L'armée est chargée de défendre le peuple français, la France et le peuple. Je suis président d'honneur de Place d'Armes, qui a pour raison sociale d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Hormis peut-être encore un peu l'armée, qui est échantillonnaire, ce n'est pas moi qui le dis, est-ce que l'hôpital va bien? La santé, l'agriculture, l'industrie, que sais-je encore? Depuis 7 ans que M. Macron est au pouvoir, qu'a-t-il fait pour redresser la France? C'est lui qui l'a détruit. Il n'y a pas besoin de M. Poutine. Voilà, donc j'affirme que c'est lui, le liquidateur, le destructeur de la France. C'est lui qui devrait partir, s'il avait un peu d'honneur. Mais c'est un mot qui doit être absent de son vocabulaire. Pour son discours, pour revenir, général Cousteau, sur le discours d'Emmanuel Macron le 27 février, je crois, dans lequel il suggérait, il envisageait en tout cas l'envoi de troupes au sol en Ukraine, pour quelles raisons militaires, s'il en existe, vous allez sans doute me dire que oui, pour quelles raisons militaires cet engagement est-il une folie? Bien, d'abord, nous n'avons pas les moyens. C'est trop officiel. En guerre de haute intensité, l'armée française serait capable de tenir pendant 3 jours sur un front de 80 km. Oui, c'est ce que dit un rapport parlementaire. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas les moyens. Alors... Vous avez 2 crédits en cours et il vous reste plus de 15 000 € à rembourser? Je vais vous expliquer comment, grâce... Ça, c'est clair. Nous n'avons pas les moyens. Alors, d'ailleurs, on voit bien toutes les difficultés que l'OTAN a à contenir cette avance russe. Nous qui devions la balayer d'un revers de main, nous avons toutes les peines du monde. Nous sommes incapables. En plus,
N'oublions pas que la Russie détient une arme que nous ne possédons pas et que nous ne pouvons ni intercepter ni détruire. C'est la fameuse arme hypersonique. Il ne faut pas oublier que à une seule frappe, une seule bordée, disons, la Russie serait capable d'envoyer par le fond tous les porte-avions américains. Nous ne faisons pas le poids à l'heure actuelle face à la Russie.